Toute cette énergie, il m'en manque encore pour aboutir à mon projet. Fais chier. Henri, pourquoi tu m'as fait ça? On aurait pu continuer ensemble. Pourquoi tu m'as trahi? Tout de suite, une nouvelle plutôt inattendue. Un nouveau restaurant familial, Freddy Fazbear Pizza, vient d'ouvrir ses portes. Ce nouvel établissement, plein de potentiel, pourra accueillir toute la famille et plaire aux petits comme les grands. La tête de ce projet derrière tout ceci est le célèbre PDG de la firme Fazbear Entertainment, Henri Emily. Pourra-t-il remonter la pente après les événements tragiques Henri, passés dans les anciens établissements tu vas me le Fazbear? payer. Nous allons directement l'interpeller pour mieux comprendre les motivations d'un homme si déterminé à faire vivre un rêve devenu réalité. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors. Donc, monsieur Jérémy Fitzgerald. Donc oui, ce boulot que je vous propose n'est pas très compliqué. Il suffit de surveiller toute la pizzeria d'un simple voleur ou de petits adolescents inconscients du danger. Enfin, la routine, vous voyez de quoi je parle. Je pense que ça devrait aller, n'est-ce pas? J'imagine que oui. Deuxième chose, monsieur Fitzgerald. J'imagine que vous êtes au courant de... Enfin, vous savez, tous les événements que l'on... La disparition d'autres filles, la morsure de 83, l'enlèvement des 5 enfants. Écoutez, monsieur Emily, on dit beaucoup de choses mauvaises sur vos établissements. Certains disent que l'un de vos employés a enlevé les enfants disparus. On raconte que leurs corps sont encore dans le restaurant. Mais, voyez-vous, tout ceci ne m'atteint pas. Je me fiche de ces histoires pourries qu'on raconte. Je me fiche qu'il y ait eu des enlèvements ou peut-être des meurtres. Tout ce que je veux, c'est bosser ici pour faire vivre ma famille, ma sœur. Dites-moi plutôt si j'ai le talent requis pour décrocher ce boulot de gardien de sécurité. Eh bien, vos horaires seront de minuit à 6h du matin. Vous aurez votre matériel fourni par l'entreprise. Et vous serez d'astreinte, évidemment. Cela vous convient-il? Ouais, c'est vous le boss. Ah, j'allais oublier. Tu as un masque à disposition pour te protéger? Me protéger de quoi? Eh bien, des animatroniques. Ce sont des nouveaux modèles. Et qui dit nouveau modèle, dit nouvelle sécurité, évidemment. Ils ont une reconnaissance faciale reliée à une base de données criminelle, au cas où un nouveau drame venait à arriver. Le masque te servira à empêcher qu'ils viennent te déranger pendant la nuit. Tu n'as qu'à le mettre sur ta tête et normalement ils partiront. Je l'ai posé sur ton bureau. Très bien, merci. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Allez, bonne nuit. Ah, et au fait, j'allais oublier. Demain, j'aurai besoin de toi également pour surveiller les enfants. Je fais confiance à mes robots, mais je préfère avoir une présence humaine pour garder un œil sur les gamins, tu comprends? D'accord, alors à demain. Allez, à demain.
Je dois y aller. On va bien s'amuser, Henri. Commençons par changer ce système. Bonne chance, Henri. Henri, William? Comment vas-tu? tu t'es bien foutu de ma gueule, espèce de traître, hein? Calme-toi, de quoi tu parles? Mais de ça! Ce restaurant!
Tu m'as dit que t'arrêtais tout ça. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu as refait un restaurant sans moi? Tu m'as écarté de l'entreprise, c'est ça? Pas du tout. Seulement, après mon départ, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai pris le temps de penser à tout ce qui s'était passé et je voulais tenter ma dernière chance avec cet établissement. Mais comme je n'avais plus de nouvelles de toi, j'ai décidé de mettre mon dernier projet sans t'en parler. Excuse-moi. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais je t'ai laissé des tonnes de messages. Je t'ai appelé toutes les semaines pour avoir de tes nouvelles. Mais toujours rien. Jamais un bonjour. J'ai eu un empêchement. Peu importe. Maintenant que tu es là, tu voulais me dire quelque chose? Tes nouveaux modèles d'animatronique. Les toys, oui. Eh bien quoi? Pourquoi tu n'as pas gardé ceux que j'avais fait? Ils étaient beaucoup trop amochés. On pouvait plus les utiliser. Mais j'aurais pu les réparer. Leur système était trop défaillant. Il fallait une meilleure sécurité. Et pourquoi? Ce sont des disparitions. Ils vont les retrouver. Et puis leur système est très bien. Mais tu t'entends parler? D'une part, leur système ne pouvant pas reconnaître un criminel devait forcément finir à la benne. Après les événements passés, il fallait avoir une meilleure technologie. C'est évident. Deuxièmement, ces enlèvements sont extrêmement graves, William. Une meilleure technologie, hein. Mais il suffit de mettre un casque pour le faire disjoncter. C'est vrai que c'est la pointe de la technologie. Comment sais-tu que l'on peut esquiver leur système de reconnaissance avec un masque? C'est facile à deviner, voyons. Tout ingénieur aurait eu cette idée dans un coin de sa tête. Oui, justement. Seulement un ingénieur pouvait avoir une telle connaissance d'un système comme celui-ci. Et qu'est-ce que tu sous-entends? Il y a une semaine, la porte a été crochetée. Le lendemain, le gardien de sécurité qui surveillait les enfants dans la pizzeria pendant la journée a été violemment mordu par Mengele, un des animatroniques. William, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui as saboté les animatroniques pour essayer de tuer quelqu'un ou faire je ne sais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes animatroniques sont seulement défaillants. Je sais pas ce qui te prend, William. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. Mais tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Tu as fait tout ça juste pour pouvoir m'impressionner? Écoute Henri, depuis un moment j'ai fait des recherches sur une énergie extrêmement rare. Si nous collaborons ensemble, nous pourrions devenir immortels. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as complètement vrillé. Il faut que tu vois quelqu'un qui puisse... Arrête! Je vais très bien. Cette énergie peut nous permettre de faire de Fazbear une entreprise florissante jusqu'à la fin des temps. Tu te rends compte? De quoi parles-tu, William? C'est quoi cette énergie? Où veux-tu en venir? L'énergie dans laquelle je te parle, elle se trouve à l'intérieur de nous, dans notre âme. Si nous arrivons à en collecter une assez grande quantité, on peut devenir invincible, Henri. Je ne comprends même pas un tiers de ce que tu racontes. Tu me parles d'une énergie? Je veux dire, comment voudrais-tu la collecter déjà? Tu dis qu'elle se trouve dans notre âme. Très bien. Mais alors, si je comprends bien, ça voudrait dire que il faudrait la collecter sur les gens et donc leur ôter la vie si elle se trouve dans leur âme. C'est de la folie. Ce ne sont que des vies parmi des milliards. Nous pouvons devenir bien plus. Quelques sacrifices ne seront même pas remarqués. Attends. William? Je peux te poser une question? Je t'écoute. Les 5 enfants qui ont disparu dans notre établissement, c'était toi? Dis-moi la vérité. Henri, il faut que tu comprennes... Barre-toi. Maintenant, tu devrais finir en prison pour ça. Je vais appeler les flics. Tu vas payer tes actes. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Tu n'es plus l'ami que j'ai connu. Tu me dégoûtes, William. Je t'en supplie, Henri. J'ai besoin de toi. Dégage d'ici. Je veux plus jamais t'entendre. Tu vas juste finir tes jours en prison. C'est tout ce que tu mérites. Tu es malade, William. T'as réellement besoin d'aide. Tu verras. Je viendrai sur ton lit de mort, et tu auras eu tort de pas m'avoir écouté.
Henri a eu tort de ne pas vous garder.